positionnement en Christ fait automatiquement de toi un héritier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton esprit né de nouveau, le résident véritable que tu es, si tu es né de nouveau, est très riche. Mon homme intérieur est riche. Pour beaucoup, l'homme extérieur est riche. L'homme intérieur, s'il n'est pas en Christ, il est broke down, pauvre, fauché, démantelé, esclave et condamné à mort. Mais si tu es en Christ, ton homme intérieur est riche. Non seulement il est de la race de Dieu, mais il est riche. Donc ça veut dire que son avenir est assuré pour l'éternité. Voilà pourquoi j'ai envie de chanter. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains. Alors, quand je suis un héritier, ce n'est pas moi qui me fait de moi-même un héritier. C'est ma naissance qui me fait passer au niveau d'héritier. Ma naissance m'attribue automatiquement le droit d'héritage. Je ne prie pas, je ne gêne pas. Le fait que je sois né de mon père naturel, je suis son héritier. Le fait que je sois né de Dieu, je suis héritier de Dieu en tant que fils. Au même niveau que co-héritier, Christ est mon co-héritier. We have been redeemed. Nous avons été rachetés. That implies that we were in slavery. Ça veut dire que nous étions esclaves. And we were in bondage. Et que nous étions donc dans des liens. Until a property is redeemed, tant qu'une propriété n'est pas rachetée, it can be used by the holder at his pleasure. Elle peut être utilisée par la personne qui l'a saisie selon son bon plaisir. So a person who has not been redeemed, donc une personne qui n'a pas été rachetée, is being held by somebody else. Est retenue, saisie par quelqu'un d'autre. And in our case, it was Satan. Et dans notre cas, c'était Satan. When you are unredeemed, quand vous n'êtes pas racheté, he holds you, il vous a dans sa main, and he uses you at his pleasure. Et il vous utilise selon son bon plaisir. Jesus did not just forgive us, donc Jésus ne nous a pas simplement pardonné, but he redeemed us. Mais il nous a rachetés. He bought us back. Il nous a achetés à nouveau. The Bible says according to his blood. Et la Bible nous dit par son sang. The forgiveness is by grace. Le pardon, c'est par la grâce. The redemption is by the blood. Mais la rédemption est par le sang. L'héritage de Ésaü et pour lequel Ésaü et Jacob sont battus, c'était juste la parole de papa. La parole de papa. Regardez la puissance de la parole. Isaac dit à Ésaü, ton frère, je l'ai rendu ton chef, juste par une parole. Il dit, ton frère, voilà ce que j'ai dit. J'ai dit sur sa vie que tous ceux il aura la victoire sur tous ceux qui le combattront. J'ai dit à ton frère que la terre va lui donner la richesse. Je lui ai dit. Avant de proclamer aux captifs la délivrance, il s'assure d'abord que leur cœur brisé soit guéri. Autrement dit, il s'assure que leur âme soit restaurée. Parce que dans l'âme, il y a des voies, il y a des autoroutes qui ont été tracées depuis ton enfance. Il y a des schémas comportementaux. C'est-à-dire, il y a des habitudes de comportement qui ont été tracées dans l'âme. Et tant que ces autoroutes, tant qu'elles ne sont pas remblayées par la parole de Dieu, il n'y a aucun changement. Ça, c'est bien comme mot, ça, remblayé par la parole. Ont été exposés à ce genre d'environnement où la fornication était dans les mœurs, c'était pratiqué par tout le monde. Tu as été influencé par ça, c'est ça que je veux dire. Influencé par ça dans ton enfance. Des fois même dans la maison. Quand tu n'avais pas de copains ou de copines, les parents te trouvaient bizarre, alors on te poussait à avoir des copains. Et il y a des foyers où l'on laisse les trucs pornographiques, on ne protège pas. Ce qu'on ne sait pas, c'est que quand on expose un enfant à ce genre d'environnement, ces 5 sens captent tout ce qui vient de cet environnement et ces 5 sens envoient des messages de pollution, de souillure, d'impureté à l'âme. Et l'âme est marquée. Si tu luttes avec ça aujourd'hui encore, ce n'est pas parce qu'il y a un démon qui est trop fort,
c'est parce que ton âme n'a pas été réparée. N'a pas été remblayée par la parole de Dieu. La bonne nouvelle que je t'annonce, c'est que c'est possible d'en sortir. Mon gars, on était tous dedans. Nous faisons partie de la génération des gens qui ont dit qu'ils vont hériter, qu'ils vont honorer Christ sur la terre. Et qu'ils vont glorifier Jésus sur la terre. Et que à ma vie ne sera pas associée à un témoignage de souillure et d'impureté, d'immoralité, d'adultère. Jamais, je te dis jamais, par la grâce de Dieu. Jamais. Dis à quelqu'un, crucifie la chair. Crucifie-la, prends-la. Sépare-toi. Prends de la distance. Il y a des gens que tu dois appeler beaucoup moins. Puisque quand tu appelles, tu sens que tu appelles plus. Et si tu sens la chair, casse le téléphone. Voilà. Crucifie la chair. Ton cœur. Généralement, c'est une pensée. Si c'est vrai, dis Amen. Jésus a dit mes paroles ou mes pensées, c'est pareil, sont esprit et vie. Derrière chaque pensée, il y a un esprit. Derrière l'amour de l'argent, cette pensée qui te domine, est-ce que tu sais qu'il y a un esprit de cupidité que Jésus appelle mammon? Est-ce que tu me suis? Derrière, si c'est la convoitise, les femmes, c'est un esprit de séduction, un esprit d'impureté. Si c'est le matérialisme, bling, c'est l'esprit du monde. Quel esprit encore tu veux? Il y en a plein. Si c'est l'amertume, la haine, la colère, c'est un esprit d'infirmité émotionnelle. Mais c'est un esprit d'infirmité. Derrière chaque pensée dominante, il y a un esprit. Là où le diable est rusé. Comment il a emmené Israël à ne plus demeurer en Dieu? Comment il a fait ça? Il a juste réussi à faire en sorte qu'une autre pensée que Dieu, c'est-à-dire que tu te mettes à idolâtrer, c'est-à-dire qu'une autre pensée que Dieu soit dominante en toi. Et dès lors, tu ne demeures plus en Christ, puisque tu es maintenant en communion avec un autre esprit. Demeurez, quand il dit vous demeurez en moi, soyez en communion avec moi. Tu ne peux pas être en communion avec Christ et avec Satan en même temps. Jésus dit dans Matthieu 6, verset 24, que nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un ou aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Le fait de chercher, le niveau 3, c'est le fait de frapper. Et les chrétiens très nonchalants, parce qu'il y a des chrétiens très nonchalants, vous savez. Les chrétiens très nonchalants restent pour la plupart uniquement au niveau 0. Au niveau où il ne faut rien. Ils ne demandent même pas. Et ils attendent juste que Dieu fasse. Ils se disent, je suis enfant de Dieu, Dieu est mon Père, Dieu connaît ma situation puisqu'il voit tout, donc il sait ce que je vis et il est supposé comprendre de ce dont j'ai besoin. Oui ou non? Il y a des gens qui pensent comme ça, n'est-ce pas? Donc, étant donné qu'il voit ce que je vis, il est supposé agir. Et donc, j'attends simplement qu'il agisse. Mais Jésus te dit, attention, Jésus te dit, si tu fais ça, tu risques de passer 40 ans dans le désert, comme les enfants d'Israël, avant de rentrer en Canaan. Et de mourir même dans ce désert. C'est pour ça que Jésus nous montre une autre dimension dans laquelle nous devons récupérer notre héritage. Il dit effectivement, il y a des choses que vous allez avoir. Possession de notre héritage. Jusqu'où? C'est pas possible. Alors, la seule personne, Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, nous devons nous cacher en lui. Afin que ses capacités deviennent nos capacités. Se cacher dans quelqu'un, c'est ne plus compter sur ses propres forces et puis juste se reposer en lui. Amen, 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 amen. Ce n'est pas mystérieux. Je dis ça, j'ai fini. Alléluia, et on va prier. Amen. Ce n'est pas mystérieux. Dis avec moi, caché en Christ. Caché. Dis à voisin, cache-toi. C'est ce que la Bible dit. Demeurez en moi. Demeurer là, c'est caché. Prie au nom d'eux, c'est te cacher. Si quelqu'un est en moi,
c'est qu'il est couvert de Christ. C'est ça, caché. Se cacher. Lorsque Moïse devait voir Dieu, la Bible dit que Dieu l'a pris et il l'a caché dans le creux du rocher. L'homme ne peut pas courir à 1000 km à l'heure. Tout ce qu'il fait, c'est de te cacher dans l'avion, d'avoir confiance, de te reposer, et puis tu es transporté. Alléluia. C'est ce que Isaac a fait. Temporaire, même sur le plan financier, mais la richesse, ça ne se demande pas. La gloire de Dieu, ça ne se demande pas. L'honneur, ça ne se demande pas. La distinction ne se demande pas. La guérison d'une maladie, ça peut se demander. La guérison de toute maladie et toute infirmité, ça ne se demande pas. La faveur extraordinaire qui incline même les cœurs de tes ennemis en ta faveur, ça ne se demande pas. La santé divine, ça ne se demande pas. L'élévation divine, la tête par la queue, en haut, pas en bas, ça ne se demande pas. En fait, il y a des portions, des parts d'héritage qui s'attrapent, se provoquent ou se déclenchent, se créent, non pas en demandant, mais en comprenant les secrets, les mystères ou encore les clés. Il y a des choses qui ne se demandent pas, il y a des choses qui fonctionnent avec des clés, des mystères, des secrets, et les secrets ne se demandent pas. Les secrets, ils se sondent ou ils se cherchent. Un amoureux ne demande pas, un amoureux donne. Un amoureux veut savoir qu'est-ce que tu veux que je fasse. Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu veux que je fasse. C'est ça l'amoureux. Ah. David va se coucher. David, Dieu l'a béni de grandes choses. David était le seul roi qui a amené Israël à l'apogée que Israël n'avait jamais connu. David était dans une maison somptueuse. Mais pendant qu'il dormait, il dit, je ne peux pas être dans un beau lit. Pendant que l'Éternel, mon Dieu, ça est encore dehors. Il dit, non, ça ne peut pas se faire. Voilà un amoureux. Il pense à comment je peux bénir ce Dieu-là. Comment je peux faire du bien. Aïe, aïe, aïe. Il ne pense pas à, en tout cas, aujourd'hui, quand je vais prier, il doit me donner. En tout cas, aujourd'hui, je veux me plaindre, je veux bien me plaindre dans la prière. Non, 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 non. Oh là là. Non. Il va vers Dieu. Qu'est-ce que je peux faire? Aïe, aïe, aïe. Donc, quand il se dit, donc, qu'est-ce que je peux faire pour ce Dieu-là? Il dit, ah, la maison de l'Éternel. Il bâtit une maison, il veut bâtir une maison pour Dieu. Dieu dit à David, non, tu ne me bâtis pas une maison, suivez-moi. Dieu dit, comme tu as pensé à moi, moi aussi maintenant, je pense à toi. Je te donne une maison qui ne sera jamais, un règne qui ne passera jamais. Jusqu'aujourd'hui, on dit que Jésus est assis sur le trône de David. Donc l'héritage, nous devons le posséder et le vivre ici-bas sur cette terre dès maintenant. Amen. C'est maintenant que ça se passe. Ce n'est pas au ciel, c'est là. Si Dieu dit que tu dois être féconde, c'est maintenant que tu dois manifester la fécondité. Si Dieu dit que tu es prospère, c'est maintenant que tu dois manifester la prospérité. Amen. Si Dieu dit que tes entreprises vont prospérer, c'est maintenant que tu dois voir la postérité dans tes entreprises. Amen. C'est l'histoire de maintenant. Et on doit être combatif. Fais la guerre. Et c'est là où tu es déjà découragé. Tu dis, mais non, je voulais ce qui va venir sans la guerre. Dieu dit, fais la guerre. Il exerce même au combat. Josué 6, verset 2. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Dis-moi amen. Josué 8, verset 1. L'Éternel dit à Josué, ne crains pas. Il dit ça aussi à toi et à moi. Et ne t'effraie pas. Parce que Dieu sait comment on aime trembler là. Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Aïe, vois, je livre entre tes mains. C'est cette expression-là. Vois, je livre entre tes mains. Ne viens plus me demander, Seigneur, il y a des géants. Il dit, je les ai livrés entre tes mains. Prends l'héritage. Est-ce que quelqu'un comprend un peu mieux? C'est fini. Quand il s'agit d'héritage, c'est fini l'étape où on dit, Seigneur, tu te souviens, Seigneur, vois. Sur son chemin, elle demeure ferme. Elle est combative. Elle est combative, jusqu'au bout combative. Comme un boxeur qui est sur un ring.
Vous voyez souvent les boxeurs, devant vous les voyez, le visage est tuméfié, mais il donne encore les coups. Parce qu'il se dit à la dernière minute, je peux rattraper quelque chose. À la dernière minute, je peux le mettre KO. Amen. Qui le croit ce matin? Je combats jusqu'à mon dernier souffle. Seigneur, c'est mon héritage, donc je vais combattre jusqu'au bout pour récupérer cet héritage. C'est cette attitude que le Seigneur nous demande. Comment emmener cet homme-là, puisque prier ne suffit pas? Comment l'emmener à la conversion véritable? Si tu as ICC, Dieu t'a enseigné la loi de l'honneur. Honore les pères. Si c'est le secret que Dieu t'a enseigné, tu peux dire amen, mais ce n'est pas tout. Il faut honorer. Femmes, respectez vos maris. Respecte-le. Tu le respectes aujourd'hui, demain il t'injurie. Respecte-le demain. Tu le respectes demain, après-demain il t'injurie. Respecte-le après-demain. Continue de le respecter. Continue de lui parler avec respect. Continue de lui parler avec respect. Ne lui dis pas espèce de vaurien. Cette fois-ci il y en a marre, mais prière ne marche pas maintenant. Tout le monde se lâche comme ça. Ah maintenant tant pis la parole. Non. Frapper, c'est continuer de faire, d'utiliser la même clé. Tu la mets dans la porte. Frapper, c'est tu poses la clé, tu continues, tu continues de faire et de refaire. Plus tu fais, plus il y a un poids de gloire qui s'amorce, qui augmente. Et la Bible dit qu'il y a des hommes qui seront gagnés à Christ dans 1 Pierre 3 au verset 1, sans parole, sans évangélisation, juste par la conduite de leurs femmes. Dis-moi amen à ça. Quand elle va arrêter de dire, tu es un vaurien, tu n'amènes rien à la maison, il n'y a que moi qui travaille. Tu viens d'annuler toutes les prières. Tu fais. Cette femme ne te fait pas confiance. La Bible dit, aime-la. Oui, mais elle n'a pas confiance en moi. Je l'aime bien, je l'amène au cinéma, mais elle me traite de faux type. Continue de l'aimer. Continue d'aimer. Frapper. On ne prend pas en compte des circonstances. Quel est le secret, la clé que Dieu t'a montré?